Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième hors-série. Ça fait plaisir de vous revoir, ça faisait un bail. Comme vous pouvez voir, je suis pas chez moi, je suis en vacances, mais j'ai décidé de vous faire une petite vidéo quand même, donc j'ai pas le temps de faire un culture foot évidemment, parce que ça me prendrait trop de temps, mais je vous sors ce deuxième hors-série, ça fait toujours plaisir. Deuxième d'ailleurs, parce que j'en ai sorti un la semaine dernière, pour ceux qui l'ont pas vu, on a parlé du premier échange de maillots de l'histoire, donc voilà. La vidéo fait 2 minutes, si vous pouvez aller la voir après celle-ci, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vous parle d'une performance désastreuse, ce qui est sûrement la pire performance de l'histoire de la Coupe du Monde. Je parle bien évidemment du parcours du Zaïre en 1974. On est parti, pas de générique, let's go! En 1974, la Coupe du Monde a lieu en Allemagne de l'Ouest, et le Zaïre, champion d'Afrique en titre, est la seule nation africaine à participer au tournoi. C'est surtout la 3e nation africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde à y participer, après l'Égypte en 1934 et le Maroc en 1970. Malheureusement, on ne peut pas dire que le Zaïre ait fait honneur au football africain. En effet, l'équipe emmenée par Blagoja Vidic a perdu ses 3 matchs en ne marquant aucun but et en encaissant 14. Avec notamment une défaite 9-0 contre la Yougoslavie qui reste encore à ce jour la défaite la plus lourde de toute l'histoire de la Coupe du Monde. L'addition est donc très salée, trop même pour une équipe vainqueur de la CAN dont les qualités sont reconnues. Mais elle est historique, car elle est le fruit d'un mécontentement organisé, une véritable grève des crampons totalement inédite à l'époque. Si les Congolais, eux, sont descendus du bus, c'est pour prendre le monde à témoin vis-à-vis de leur situation, ou plutôt de l'absence de traitement qu'ils subissaient. En effet, en plus du prestige et de l'honneur de participer à un mondial, la FIFA verse une prime à chaque pays dite de qualification. Et c'est au degré des fédérations de chaque pays de la redistribuer aux joueurs ou non. Cette somme avait été promise par le Congo à ses joueurs mais n'a finalement jamais été versée. Mais le parcours des Zaïrois est surtout resté dans les mémoires pour une action de jeu extrêmement surprenante contre le Brésil. Lors d'un coup franc en faveur des Brésiliens, le défenseur Mupou Lyunga a jailli de son mur pour dégager le ballon avant même que le coup franc soit tiré, sous les yeux médusés de Rivlino Gierzinho. Les images sont surprenantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous surtout. Et partagez les vidéos, partagez la chaîne. Ça fait grandir le nombre de vues, mais voilà, ça fait surtout grandir la chaîne. Ça montre mon travail au plus de gens possible, donc ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un épisode de Culture Foot. Voilà, mon année scolaire étant terminée, je vais avoir 2 mois complètement libres où je vais pouvoir sortir plein de vidéos. Donc, on se retrouve très bientôt. Salut!